à cette fête d'inauguration du centre de quartier de l'association de quartier de Prélat-Valency. Il va y avoir plusieurs interventions. Moi, je ne suis là que pour faire l'intermédiaire entre chacune d'entre elles. Et la première intervenante est Madame Weber, Josette Weber, présidente de l'association de Saint-Marc et formidable organiste à ses heures. Merci, bonjour à tous. On m'a déjà présenté, donc je gagne du temps déjà là, quelques secondes. Vous êtes la bienvenue, je vous explique pour une bonne compréhension du pourquoi, comment de cette fête aujourd'hui. Je vous donne quelques petits renseignements de ce qu'il y a eu en amont. Alors, vous voyez cette grande église Saint-Marc, construite en 1951, parce qu'il y avait un trop-plein de paroissiens à Saint-Paul. Donc, on a de nouveau rempli ici une église avec toutes les générations. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de parents, beaucoup. Et alors, au bout de quelques années, on a dit pour les activités paroissiales, on a besoin de plus de place que l'église est la salle de paroisse. Donc, tout un groupe de paroissiens, dont plusieurs vivent toujours, André Groux, Janine, Lé Herman et d'autres personnes, ont pris sur eux de trouver les sous et l'engagement et l'énergie pour construire ce qu'on appelle les nouveaux locaux, qui ont un peu plus de 30 ans, pour les activités paroissiales. Mais déjà là, l'idée, c'était que ces activités paroissiales débordent sur le quartier. Alors voilà, déjà, l'idée était lancée d'un lieu pour le quartier. Voilà, donc je suis la présidente du comité de cette association de Saint-Marc qui a pu rencontrer la FASEL et trouver un arrangement pour que la FASEL vienne prendre le relais. On les remercie parce que ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a toute une nouvelle vie qui va se créer avec ce centre de la FASEL. Merci beaucoup. Sans autre forme de procès, je demande à Monsieur Kemal, à Monsieur Özkan Kemal, pardon, de venir s'exprimer. C'est le président de l'association du quartier de Prélat-Valency. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au centre socio-culturel Prélat-Valency, l'inauguration. Moi je vais parler un peu de précédent du centre qui était avenue du Morge et aussi l'ancienne association qui était aussi avant. Au début, depuis 2005, il y avait un centre socio-culturel dans le quartier qui se trouvait en dessous du restaurant de Pois Chiche. Si certains des habitants qui savent, les animateurs de FASEL se trouvaient là-bas pour faire des animations pour les enfants du quartier. Et après, avec la coordination de FASEL et la ville de Lausanne, qui ont pu trouver des locaux à l'avenue du Morge. Et ici, c'était avec Saint-Marc, il y avait accueil des garderies et tout ça. Et après, il y a eu des échanges. Du coup, voilà. Je remercie beaucoup à l'association Saint-Marc aussi, qui a précédé les locaux à FASEL, à centre socioculturel. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve ici dans les nouveaux locaux, qui sont très très bien. Je pense qu'aujourd'hui on attend toutes les demandes du quartier. Donc on a tout ce qu'il faut. Il faut qu'on profite. Maintenant, c'est au tour de Pierre-Alain Ferraillon, directeur de la FASEL, Fondation pour l'animation socio-culturelle lausannoise. Monsieur le municipal élu, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers habitants. En 2003, fleurissent les jardins de Prélat qui comptent plus de 300 logements subventionnés, entraînant dans leur éclosion l'arrivée de familles d'horizons diverses et de plus de 400 enfants. Voyons dans ces quelques hectares un magnifique laboratoire du vivre ensemble, une poignée d'habitants crée, en avril 2005, avec l'élan et l'enthousiasme non calculé du pionnier, une association dont la devise aurait pu être cette citation d'Eleanor Roosevelt: « L'avenir est à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Dans un premier temps, des compétences professionnelles ont été mises au service des habitants de Prélat. Le premier animateur socioculturel à se lancer dans l'aventure fut Robert Ochoa,
à qui l'on doit la réalisation d'un film reportage, du reste filmé en collaboration avec Télé Bourdonnette ici présente, que je salue, baptisé Prélat, images et paroles. Écrit dans la réalité du quotidien de Prélat, ce film empreint de délicatesse et de sensibilité témoigne de la belle vitalité de ce quartier et ouvre des perspectives de réflexion sur l'importance du lien social. Progressivement, une équipe d'animation se constitue, relevant avec succès un défi, celui d'effectuer un travail de centre socioculturel sans centre, et l'équipe d'animation de remplir cette mission en développant toutes ses actions hors les murs. Des activités régulières furent organisées dans une salle de cabaret-théâtre, le Pois Chiche, au sein de laquelle fut inauguré le premier conseil des enfants à Lausanne. Les places de jeu furent animées de mai à octobre. Un bar mobile permettait d'assurer une permanence à dos. Avec une cave pour stocker le matériel et un chariot pour les déplacements, l'animation se faisait autour de caisses modulables, de jeux extérieurs, de bricolage. L'équipe d'animation fit également appel à la solidarité des acteurs du quartier, le collège et d'autres associations prêtaient leurs locaux, dont l'association de Saint-Marc. Les cafés et les quartiers ont accueilli les colloques et les rencontres. Un pas de plus fut franchi avec l'ouverture en septembre 2009 d'un lieu à l'avenue de Morges. Une première étape avant l'ouverture d'un centre d'animation. Ce centre socioculturel vous offrira des opportunités d'œuvrer ensemble pour l'amélioration de votre quartier, de votre cadre de vie, et favorisera une citoyenneté active à l'échelle de ce quartier. Et donc, j'invite sans plus attendre M. Tossato. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous en conviendrez, il n'est pas simple pour moi de faire une intervention après les brillantes interventions qui viennent d'avoir lieu, celle de M. Farayon qui a été complet et celle de M. Tcherkia qui a été exhaustif. Puisque l'histoire a été faite, puisque les remerciements ont été donnés, je vais en faire que quelques-uns. Il y a ici parmi vous aujourd'hui ce qu'on appelle en histoire les pères de la patrie, les membres fondateurs, ceux qui ont fondé cette association, ceux qui ont initié l'animation ou les besoins d'animation dans ce quartier. Une politique des quartiers, c'est montrer la volonté de la ville de travailler avec les habitants, de travailler avec les citoyennes et les citoyens pour œuvrer au bien, au vivre ensemble, simplement. Et cela en le faisant avec les particularités qui composent chaque quartier. La politique des quartiers, elle sera différente à Malais, elle ne sera pas la même à Chailly et à Prélat. Et ça, cette différence, elle pourra se mettre en œuvre grâce aux expériences, les vôtres, mais en se fondant sur 3 institutions, je dirais, particulières aujourd'hui qui sont actives dans le domaine de la politique des quartiers. La première, c'est la Fondation pour l'animation socioculturelle, et je remercie son comité qui est présent en force aujourd'hui, son directeur, son président, son vice-président. Ensuite, il y aura l'activité des contrats de quartier qui va rejoindre la direction de M. Payot. Et là, je crois que ce n'est un scoop pour personne. Après avoir terminé son activité au Beauvresse, le contrat de quartier de la ville de Lausanne va investir votre région et une autre entité vient dans la direction politique des quartiers. C'est la caravane interculturelle, la caravane des quartiers, que vous avez déjà eu l'occasion de voir par ici. Bien entendu, ces 3 institutions réunies sous la direction de M. Payot, avec Mme Papot comme chef de service, s'appuiera aussi sur une autre institution centenaire de la ville de Lausanne. Ce sont les sociétés de développement.
Comme vous le savez, les sociétés de développement qui réunissent les commerçants, qui réunissent les citoyennes et les citoyens actifs et les différentes associations ont plus ou moins d'activités ou génèrent plus ou moins d'activités dans les quartiers, mais nous devons aussi tenir compte de leur présence. Bonne chance, David. Bonne chance aussi à Frédéric, à Jean, à Pierre-Alain de continuer de remettre sur le métier à chaque fois cette disponibilité qui permet à des jeunes, à des adolescents de grandir, de devenir autonomes, de devenir des femmes et des hommes libres. Pour terminer, aussi vous dire tout le plaisir que la municipalité a eu de voir le programme de la journée. De voir ce programme de la journée qui tourne autour d'une multitude d'expériences pour tous les genres, pour toutes les nationalités, pour toutes les religions. Et aussi de voir que ce programme, il tourne autour d'un mot qui m'a fait énormément plaisir, c'est collectif. Ce sont les activités et de prôner des échanges collectifs. Et au nom de la municipalité, j'aimerais sincèrement vous en remercier, sans oublier de vous dire qu'on est derrière vous, derrière ce local. Mesdames et messieurs, moi je vous souhaite une excellente journée, d'excellents partages et longue vie au centre de quartier, à l'association de quartier de Prélat. Merci, Monsieur Tossato, Madame Papo, et voilà. Merci.